Amen fort. Amen puissant. Et amen glorieux. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Merci de vous asseoir. Alors les amis, bonne arrivée au tabernacle de la parole, source de vie et au bord des deux plateaux. Aujourd'hui dimanche 24 mars 2024. C'est ça, non? Voilà. Et nous sommes à une semaine de la Pâque. À une semaine de la Pâque. Alors veuillez écouter ce message-là. Je vous avais donné un rendez-vous. Je t'ai dit que celui qui rate ce message-là a raté le ciel, a raté sa vie. Écoute-moi attentivement, tu comprendras pourquoi. Gloire à Dieu. C'est la suite de ce que nous avons fait le dimanche en 2 avant qu'on reçoive notre invité. Vous vous souvenez que nous sommes partis de l'explication du mystère du jardin d'Éden. On a montré comment Adam et Ève ont péché et comment ils sont devenus esclaves du péché, esclaves de Lucifer. Et on se demandait ce qui s'était passé exactement dans le jardin d'Éden. Et on a établi un parallèle pour aller comprendre cela dans Matthieu, le chapitre 4, quand Satan a demandé au Seigneur Jésus de se prosterner devant lui. Et on a compris que quand vous vous prosternez, quand vous faites allégeance à Satan, quand vous lui obéissez, vous devenez son esclave et il contrôle votre être intérieur. Alors on s'est dit, à partir du moment où quelqu'un contrôle notre être intérieur, il faut bien que quelqu'un d'autre, pour qu'on soit délivré, quelqu'un d'autre aussi contrôle ce même être intérieur. Donc si Satan est rentré, il va falloir qu'il sorte quelque part et puis quelqu'un d'autre entre. Puisque c'est Dieu qui a soufflé dans le sable, la poussière est devenue une âme vivante, alors il va falloir que Dieu reprenne sa place. Gloire à Dieu. Donc c'est sur cette partie qu'on était quand on a mis une pause. Alors aujourd'hui nous sommes dans la continuité. Donne-moi ton amen bien. On va aller donc dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Et ensuite, on préparera 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 36 jusqu'au verset 37. Donc 21 à 22 et 36, 37. Alors, car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, c'est-à-dire Adam, la résurrection vient aussi par un homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Waouh, ça te dit pas quelque chose? C'est fort. C'est-à-dire, par Adam, quelque chose est entré. Le péché, le mal et la mort. Le diable est rentré. Donc par Jésus-Christ, le péché, le mal et la mort, le diable vont aussi sortir pour que la justice soit équitable. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu comme Dieu, il est venu comme un homme, afin qu'il soit capable de défendre tous les hommes, lui-même ayant triomphé dans la même peau et dans le même corps que les hommes. Alors le verset 36 dit quoi? Insensé que vous êtes, dans la nature, la graine que vous sémez ne peut reprendre vie qu'après être passé par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, on va expliquer tout ça. Gloire à Dieu. On est parti du fait que dans le jardin d'Éden, le péché entre par un homme qui s'appelle Adam. D'accord? Et quand le péché entre, le diable aussi entre. Parce que le péché, c'est son arme. C'est son aiguillon. L'aiguillon de la mort. D'accord? Et maintenant qu'il est entré, le mal est entré. On a vu dans Romains 15, 7 que je veux faire le bien, mais comme le mal à moi, comme Satan à moi, il m'empêche de faire le bien que je vois, que je veux. Mais il me pousse à faire le mal que je ne veux pas. Et si je n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose, le mal qui est en moi, le péché qui est en moi, qui me pousse à le faire. Alors il dit, malheureux que je suis, qui me sauvera? On dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a fait quelque chose. Amen. Et cette chose que Jésus-Christ a faite, Paul l'explique par la loi de la sémence. Écoutez l'église, écoutez bien. Quand vous prenez une graine, d'accord, que vous sémez la graine,
est-ce que la sémence qui sort, est-ce que c'est la même graine qui sort? Il y a d'abord un arbre qui sort, et puis l'arbre va donner plusieurs graines. Mais est-ce que quand vous prenez une de ces graines-là, c'est la même graine que vous avez semée en terre? D'accord. Donc, ce qui meurt ne revient plus à la vie de la même façon. Une fois que tu passes par la mort, tu ne peux plus revenir à la vie de la même façon. Alors donc, si ce que Dieu veut, ce n'est pas que le péché meure, mais que le péché vienne à la repentance, alors bien que la Bible dit, celui qui a péché, l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Mais Dieu ne veut pas que ce même péché meure, mais qu'il vienne à la repentance. Donc, il va falloir qu'on arrive à démontrer à travers la parole de Dieu comment on meurt sans mourir. Alors, c'est pour cela que ça m'envoie dans Romains, le chapitre 6. On va voir d'abord la version parole de vie. Si on n'est pas satisfait, on s'en va dans la version lui second. Romains chapitre 6. Commence à partir du verset 1. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance? Sûrement pas. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Attendez. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? La graine qui est semée, qui meurt, qui donne du fruit, n'est pas la même graine, non? C'est une autre graine. Or là, on dit quoi? Nous sommes passés par quoi? Par une mort qui nous a séparés de quoi? Du péché. Ça veut dire que à partir du moment où on meurt, qu'on revient, le péché par lequel on est condamné ne peut plus être dans le même corps, puisque Dieu nous donne un autre corps. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? Continue. On est passé par une mort, la suite donne quoi? Alors, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Vous le savez bien, notre baptême en nous unissant au Christ Jésus. Notre baptême en nous unissant au Christ Jésus nous a tous unis à sa mort. Nous a tous unis à sa mort. Ça veut dire que dès l'instant où on est baptisé, pour Dieu, on est aussi mort. C'est comme la graine morte, semée morte. Et ensuite, donc par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Nous aussi on est morts. Mais la puissance glorieuse du Père, la puissance du Père a réveillé le Christ de la mort, qui a réveillé le Christ de la mort, pour que nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. Pour que nous aussi nous vivons d'une vie nouvelle. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un n'acclame pas la parole. My God. Donc, comment mourir sans mourir? Vous voyez, Dieu instaure une autre loi. Quand le diable est rentré dans Adam et Ève, Dieu a installé la loi de Moïse. Et maintenant, à partir de l'instant où la loi de Moïse ne vient pas pour faire quelque chose, parce que la loi est mise là juste pour nous empêcher d'être bénis, jusqu'à ce qu'on se reconnaisse pécheur, qu'on crie à Dieu. Donc la loi est là pour nous bloquer, afin que, étant bloqué, de telle sorte que personne ne puisse nous aider, on aille vers Dieu. Et Dieu a dit, autant marqué, j'enverrai quelqu'un d'autre sous une autre loi, pour aider à être délivré de ce qui est rentré en vous. Alléluia. Donc quand ce temps-là est arrivé, le même Dieu va établir l'autre loi par laquelle il pense que tout le monde peut être sauvé. Et cette loi-là, il a établi de telle sorte que la grâce l'enveloppe. Alors, avant que je revienne à Romains chapitre 6, prends avec moi Romains chapitre 8, le premier verset. On va voir cette loi-là. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus... Vous entendez bien, non? Ça commence par maintenant. C'est-à-dire que là où on est là, ce n'est pas comme avant. Donc maintenant, ceux qui sont unis en Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Ne peuvent plus être condamnés. Pourquoi? En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, oui, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Très bien. Mais alors, Dieu... non, c'est bon. Prends maintenant 8 secondes pour qu'on ait toute la clarté autour de ce verset-là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donc on est en face de deux lois. Dans le jardin d'Éden, tous ceux qui ont péché comme Adam, eux tous, depuis le jardin d'Éden, sont condamnés par la loi du péché qui nous conduit à la mort. Et depuis que Jésus est mort à la croix, tous ceux qui se font baptiser et qui meurent
qui sont unis par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ, sont maintenant plus sous la loi du péché et de la mort, mais sont maintenant sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi fonctionne comment? Éphésiens 2:8 nous dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Or, avant la loi dit, si tu obéis. Or, maintenant on dit, si tu crois. Donc vous voyez, c'est-à-dire Dieu est conscient que la faiblesse de la chair nous poussera toujours à obéir. Donc au lieu de nous dire si tu obéis, il sait qu'on a échoué. Donc il dit quoi? Si tu crois. Donc entre si tu obéis, qui a besoin de ma volonté, et puis si tu crois, qui a besoin du Saint-Esprit, on est là en face de ce qu'on appelle la grâce. Ce que je ne peux pas faire, quelqu'un m'aide à le faire. Alors, regardez comment l'amour de Dieu peut être manifesté ainsi pour nous, les amis. On n'a pas encore idée de la grandeur de l'amour de Dieu manifesté pour nous. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne peut plus te condamner pour le péché parce que tu es en Christ. Mais si tu n'es pas en Christ, c'est-à-dire si tu es à l'église que tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas encore en Christ. Donc ce que je dis là ne te concerne pas. C'est pour ça que si tu n'es pas encore baptisé, tu fréquentes l'église, mais tu es encore en danger. Tu as encore les liens, tu es encore possédé, on doit te couper les liens. Mais celui qui est en Christ, on dit quoi? Il est mort. Regardez bien. Une fois que tu es mort, que tu reviens à la vie. Bon, de quelle délivrance il s'agit? Parce qu'on doit te séparer des péchés qui étaient ton ancien corps. Mais l'ancien corps est mort. Donc si l'ancien corps est mort, on t'a donné un nouveau corps, on délivre qui? Puisque le nouveau corps n'a plus de lien avec le péché. On délivre qui? Donc vous comprenez que quand vous êtes en Christ, la délivrance ne vous concerne pas. Mais si vous êtes à l'église que vous n'êtes pas encore baptisé, la délivrance vous concerne. Les liens de tes parents, anciens parents, si les gens ne se mariaient pas dans vos familles, ça y est encore sur toi. Si les gens ne réussissaient pas, ça y est encore sur toi. Mais quand tu es baptisé, tu as tué tout ça. Par le miracle de l'amour de Dieu qui s'appelle la grâce. Oh, on a vu dans Luc le chapitre 1, le verset 30, la version parole de vie, qui dit, Marie, là où on dit, la grâce a été faite, on dit, Dieu a manifesté envers toi son amour d'une manière particulière. Donc la grâce est donc cet amour de Dieu manifesté envers quelqu'un d'une manière particulière. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous dans le Christ. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. À partir du moment où Dieu nous délivre de cette manière, vous devez comprendre une chose. Dis-moi quoi? Attends. La vérité, c'est que Dieu t'a ressuscité, non? En te donnant un nouveau corps. Mais ce n'est pas encore un corps céleste parce que tu ne vas pas au ciel. C'est quand on s'en va au ciel qu'on nous donne un corps céleste. Mais là, on te donne encore un autre corps pour que tu vives encore sans être dérangé, sans être condamné par la loi. Mais ce corps-là, c'est ce même corps que Satan a corrompu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on te mette à l'abri, sinon tu seras encore corrompu. C'est pour ça que le premier verset dit, si on a été séparé du péché, pourquoi vivre encore dans le péché? C'est-à-dire Dieu est conscient qu'on est exposé au péché. Donc Dieu va prendre des garanties. Dieu va prendre des garanties pour que, étant délivré du péché, on ne soit pas encore enchaîné par le péché. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui fait. Et l'extension de cet amour-là, qui fait que Dieu agit de façon particulière, s'appelle la grâce. Donc Dieu nous accorde la grâce. Donc n'oubliez pas que la grâce a deux niveaux. Il y a le niveau où Christ nous sauve à la croix. Et puis il y a le niveau où Christ nous aide à vivre la vie chrétienne. Notre foi chrétienne. Donc ne pensez pas que une fois que Christ est mort à la croix, qui nous a sauvés, c'est fini, on est livré à nous-mêmes. Non. Alors, je vais vous donner un verset qui va certainement vous ouvrir vos yeux. 1 Corinthiens 7, 22, je vais le lire rapidement. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien. On est dans une affaire où nous jonglons esclaves et esclaves. Donne-moi ton amène bien. L'esclave du péché qui est affranchi du Seigneur est esclave du Seigneur. Bien.
Est-ce que vous avez déjà une idée d'un esclave? Il ne mange pas comme il veut. Il ne mange pas quand il veut. Il ne travaille pas comme il veut. Il ne se repose pas quand il veut. Tout est conditionné. Et il est dans les chaînes. On ne peut rien faire. C'est-à-dire, personne ne peut te séparer, sauf celui qui t'a mis dans les chaînes. Or, nous, quelqu'un nous a séparés de celui qui nous a mis dans les chaînes. C'est-à-dire que celui-là est le plus fort. Et la même Bible dit que nous sommes aussi esclaves de celui-là qui nous a séparés de celui qui disait fort. Enfin, qui se disait fort. Alors, si je suis esclave du Christ, ça veut dire que moi aussi, le Christ m'a enchaîné. Il m'a enchaîné de partout. C'est-à-dire, on ne peut pas me prendre. Donc, le Christ m'a tellement enchaîné que la Bible dit quelque chose. Allons-y, suivez-moi. Le Christ aussi, comme je suis son esclave, qu'il ne veut pas que le diable, la mort, la malédiction, le péché, la pauvreté, la misère, comme il ne veut pas que ces choses-là mettent la main facilement sur moi, lui aussi, il m'a tellement enchaîné que la Bible dit quelque chose. Laissez-moi vous conduire là-bas. Jean, le chapitre 17 dit, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Romains 8, 39 dit, « Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est-à-dire, esclave du Christ, le Seigneur nous a tellement enchaînés que ni les sorciers, ni les démons, ni les diables, ni les maladies, ni la pauvreté, ni rien ne peut nous séparer. Tellement on est enchaînés. Oh my God. Wow. Donc en fait, ce qui fait mon assurance, c'est que Dieu, quand il m'a libéré en Jésus-Christ, il a mis tellement de garanties que rien ne peut me séparer de lui. Vous voyez, quand vous connaissez une telle parole, votre foi ne faiblit jamais. Parce que même si tu glisses, que tu tombes, tu as la garantie qu'il a dit, rien. Même s'il m'arrivait de commettre un péché, de tomber, j'ai la garantie que rien ne peut me séparer de lui. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis baptisé, je suis en Christ, que je ne vais plus me prosterner encore chez les féticheurs, les marabouts, dans les loges occultes, dans la magie, rien ne peut me séparer. Si je tombe, ce n'est plus l'affaire du diable, mais c'est l'affaire du Seigneur, c'est celui qui m'a enchaîné. Pourquoi? À cause de la grâce. Parce qu'il sait qu'en temps normal, ma chair là, va commettre toujours le péché. Il sait que ma bouche va toujours mentir. Il sait. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas ça plus que lui. Lui, il sait ça plus que toi. Il sait que ta bouche là va toujours mentir. Il sait que ta chair là va toujours commettre le péché. Donc, il a mis des garanties. Parce que s'il ne fait pas ça, le diable va remettre la main sur toi. Et s'il remet la main sur toi, il ne va pas durer dans le film. Il va te tuer vite avant même qu'on vienne te délivrer. Parce qu'il sait que quand il enchaîne les gens, on les délivre. Rien ne peut t'arracher de la main du Seigneur. Un sorcier ne peut pas te tuer quand tu es baptisé et que tu es en Christ. On ne peut rien contre toi. C'est toi qui as peur. Sinon, celui qui t'a délivré a pris des garanties. C'est toi qui trembles. Celui qui t'a sauvé a pris des garanties. C'est toi qui pleures. Celui qui t'a libéré a pris des garanties. C'est toi qui penses que tu es vaincu. Celui qui t'a libéré a pris des garanties pour que tu sois toujours vainqueur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, le véritable. Ainsi soit-il. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, maintenant, on se pose une question, non? Quelles sont ces garanties-là par lesquelles il nous maintient en vie, il nous maintient en sécurité, coûte que coûte, vaille que vaille? Il y a des garanties. Amen. Il dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Notre première garantie, c'est de demeurer dans la foi. Et pour demeurer dans la foi, il y a des éléments. Puisque nous savons déjà que par la grâce, il nous aide. Il va nous aider à vivre notre vie chrétienne. Sinon, en temps normal, il est conscient, hein, toi seul là, tu es mort. Attends, à votre avis, pourquoi David va dire, même quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Mais il n'a pas parlé en vain, hein. Il a dit quelque chose. Il dit, on ne peut rien lui faire. Il a dit quelque chose, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a quelque chose qui fait que je suis sûr à 300%, même je suis dans leur camp, on ne peut rien me faire. Il a dit quelque chose. Il dit, ta houlette, ton bâton, Agidiba, me rassure. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il aura ta houlette, ton bâton, on ne peut rien. Qu'il soit grand de taille, qu'il soit Goliath, qu'il soit n'importe quoi, on ne peut rien. Les amis, c'est cette parole-là que nous on a. Et puis quand on marche là, on a la tête haute. Faut parler, faut pas parler. Dieu sait que tu peux rien. De toute façon, c'est pas interdit de parler. Parle. Mais à la fin, tu peux rien. Puisque tu décides rien. Donc tu parles seulement. Donc parle. Ou bien, tu parles seulement, non. Mais tu peux rien décider. Donc parle. Pendant que tu parles, on est en train de décider une gloire avec laquelle je marche. Pendant qu'on parle de toi, il est en train de décider une gloire avec laquelle tu marches. Pendant qu'on te critique, il est en train de décider une gloire avec laquelle tu marches. Est-ce que quelqu'un a compris ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Est-ce que est-ce que quelqu'un a compris? Laisse ils vont parler. Laisse ils vont parler. Laisse parler, ça fait quoi? Parle. Mais pendant que tu parles, celui de qui tu parles, Dieu le transforme de jour en jour. Il élève de jour en jour. Il le bénit de jour en jour. Il le bonifie de jour en jour. Pourquoi toi-même tu t'occupes des gens qui parlent? Pourquoi? Non, pourquoi tu t'arrêtes même pour essayer de calculer ça un peu? Pendant que tu entends une critique, le lendemain qu'on te voit dans une autre gloire, et ça annule la critique. Ah ben oui. Pendant qu'on dit, oh il est comme ça, elle est mauvaise, il est mauvais. Le lendemain, il faut qu'on te voit dans une autre dimension. Et ce n'est pas ton bavardage qui fait oublier, mais c'est la dimension qui fait oublier le bavardage. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Ici, il y a trop de choses. Ici, il y a trop de choses. Passons à l'autre bord. Il y a trop de choses ici. Alors, allons-y dans les garanties. Oh, ça, c'est rien encore. Come on, somebody. Est-ce que quelqu'un peut me donner cet amen, église? Les amis, quelles sont nos garanties pour que nous marchions dans l'assurance, au milieu des sorciers, au milieu des bails-fouets, au milieu des douleurs-fouets, au milieu des satans au fouet? Comment on fait? Amen. Au milieu des méchants, des démons et des diables, on fait comment pour marcher la tête haute en toute garantie sans que notre foi soit troublée? Waouh! Le Seigneur dit dans Jean 17, il dit, ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Aucune d'entre elles ne s'est perdue, sauf le fils de la perdition. Et moi je dis à quelqu'un ce matin, ton âme ne peut pas être perdue, sauf si toi-même tu t'en vas adorer le diable à travers le fétiche, maraboutage, magie et autres, parce que soit tu as envie d'argent, tu as envie de te marier ou tu as envie de travailler, ça c'est toi-même qui as cherché. Mais aussi longtemps que tu gardes ta foi ferme, tu ne manges pas, tu as Jésus. Tu manges, tu as Jésus. Tu ne travailles pas, c'est Jésus. Tu travailles, c'est Jésus. Tu as l'argent, c'est Jésus. Tu n'as pas l'argent, il n'y a que Jésus seul. Aussi longtemps que ta foi restera ferme, rien
ne peut inquiéter ta vie. Donnons gloire à Jésus de Nazareth. Waouh. Alors, Jean le chapitre 8, le verset 34 dit, merci de vous asseoir. Nous allons vers la fin de la première partie. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah, les amis. Alors, n'oubliez pas que on est dans le corps humain. Le corps humain a ses envies. Le corps humain a ses tentations. Le corps humain a ses convoitises. Ce qui est sûr, dans la journée, il n'y a pas un péché qui nous échappe. Alors, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est menteur. Donc, vous comprenez que toutes les personnes ont péché et sont privées de la gloire de Dieu. Et même quand on a été délivrés de la gloire du péché, enfin, sont délivrés de la puissance, de la force du péché par la gloire de Jésus, voilà bien dit, on peut toujours être esclave du péché à cause du corps. Parce que la chair, c'est pour le péché. Alors donc, comment on fait pour vivre sans redevenir esclave du péché? Alors, c'est ce que je vais introduire et puis je vais bloquer pour le dimanche prochain pendant la Pâque. Là où il nous a délivrés du péché, ça sera bien placé pour parler de ça. Alléluia. Alors, je vais vous montrer dans Galates chapitre 5 verset 19 et dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1 les éléments que le diable utilise comme péché pour tenter, pour essayer d'asservir le corps, c'est-à-dire pour rendre encore le corps esclave du péché. Puisqu'on sait que si on ne se prosterne pas devant lui par les fétiches et autres, il ne peut plus rentrer en nous. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il fasse entrer le péché dans la chair pour que toi-même de ta propre volonté tu abandonnes le Christ. Je vous explique. Quand vous lisez, si je ne me trompe pas, le livre de Marc, je ne sais plus, c'est à son chapitre 5, le fou de Gadara. Regardez comment il était blindé d'au moins 1000 démons. Au point que il ne pouvait plus se protéger. C'est-à-dire, il ne pouvait plus lui-même penser par lui-même. Il était totalement submergé, dominé. La puissance du diable était tellement en lui qu'il brisait même les chaînes. Et personne ne pouvait le maîtriser. Mais il rencontre Jésus. Jésus le maîtrise. Parce qu'il y avait quelque chose qui est en Jésus qui est plus fort que les 1000 qui sont en lui. Pourquoi tu ne dis pas amen bien? Maintenant le problème, c'est que ce quelque chose qui est en Jésus, quand nous avons été baptisés, ce Saint-Esprit, la lumière et la vie de Dieu, la puissance de Dieu qui est en Jésus, cette puissance-là, il a déposé en nous. Selon que Jean 14 le dit. Maintenant, quand il le dépose en nous, qu'est-ce que le diable va faire? Puisqu'il ne peut plus rentrer en nous, quand il fait rentrer le péché dans la chair, cette puissance-là ne peut plus demeurer en nous parce que 1 Corinthiens 6 dit, notre chair, notre corps est le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut tenir Dieu à l'écart de nous pour qu'il puisse à nouveau faire de nous ce qu'il veut. Alors, Dieu aussi va prendre des garanties pour que quand il envoie, Dieu enlève. 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 Il dépose, Dieu brise. Il couvre, Dieu déchire. Donc, c'est ce combat-là que Jésus fait pour nous à longueur de journée. Ah, vous pensez que avec le grand prix qu'il a payé, il va nous laisser comme ça? Donc, attends, s'il paye ce prix à la croix et que Satan peut nous vaincre facilement, c'est qu'il n'a rien fait. Ah, vous pensez que ce prix est cher pour rien? Ah non, il ne va pas nous laisser comme ça. Parce qu'il n'a pas envie de recommencer encore à la croix. Il ne va pas aller encore 2 fois à la croix. On dit, une fois il a été crucifié, une fois il a ôté le péché, une fois il est mort, une fois il est ressuscité, une fois il est pour l'éternité. Il ne revient plus en arrière. On ne recommence plus. Donc les garanties sont trop solides. Donne-moi 3 amen, église. Alors, permettez-moi de vous lire un peu les éléments que l'ennemi utilise. Lis-nous Galates chapitre 5, 19 à 21. Oh, je ne sais plus. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Oui. Ils mènent une vie immorale et mauvaise.
Ils se conduisent n'importe comment. Oh bon, ils se conduisent n'importe comment, d'accord. Prends-nous Louis II, c'est la version simplifiée. Parole de vie, quand on a besoin des détails, on s'en va là-bas. Mais là, ici, là, on ne veut plus de détails, on connaît les détails. Louis II. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont très bien. L'impudicité, impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Si vous voulez savoir tout ce que ça veut dire, lisez la même version, mais paroles de vie. Vous allez savoir ce qu'il veut dire par impudicité, dissolution, etc. Impudicité, c'est l'immoralité. Tout ce qui dépasse l'ordre moral, on appelle ça impudicité. Allons-y. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc vous comprenez maintenant ce que Satan veut faire? Ce qu'il veut faire maintenant, son combat, c'est de nous empêcher d'entrer au ciel. Comme il ne peut plus nous posséder, donc tout ce qu'il peut faire, il envoie ces éléments de péché là pour nous empêcher d'entrer au ciel. Voilà son travail. Parce que lui, il en enfer, non? Si on est beaucoup là-bas, il est bien entouré. Ou bien? Donc il cherche des gens pour l'entourer. En tout cas, regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas dedans et je ne serai pas dedans. Alléluia. Alors, 2 Timothée 3, à partir du verset 1, nous cite encore d'autres éléments. Écoutez bien 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On va compter un peu. Car les hommes seront égoïstes. Dites avec moi 1. Allons-y. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien. Ayant l'apparence de la piété. Non, ayant l'apparence de la piété, ça c'est la description qu'on a de tout cet ensemble-là. Alléluia. Donc ça nous fait combien? 18. Or, en 18, vous avez combien de fois 6? 3 fois 6. Donc 666. Donc vous, qui ne faites pas attention, qui nagez dans toutes ces choses-là, qui pensez que vous commettez un simple péché, vous êtes en train de vous marquer. Et le jour où vous mourrez, que cette marque-là est sur vous, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Et si vous êtes vivant, que l'enlèvement vous trouve, vous ne pouvez pas monter au ciel avec cette marque. Il faut que vous soyez lavé. C'est pour ça que le Seigneur prend des garanties pour que cette marque-là, même quand elle rentre, elle ne reste pas sur nous. Donc vous voyez, le péché est dangereux. Il t'empêche de voir la face de Dieu. Et puis je vous montre même quelques versets, vous allez voir pourquoi vous ne devez pas jouer avec le péché. Pourquoi vous ne devez pas jouer avec le péché. Écoutez, je vais lire par moi-même pour qu'on aille vite. D'accord? Regardez bien. Hébreux 12, 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, quand cette marque-là te marque, tu ne peux pas voir la face du Seigneur, puisqu'il est dans la chair. Donc le Seigneur fait quoi? Lui, il se retire. Parce que l'œuvre de la chair et l'œuvre du Saint-Esprit sont inimitiés. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Dans le jardin d'Éden, il y avait quoi? Il y avait l'arbre de la vie, et puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, Satan était là, Jésus était là. Mais on a donné un avertissement, on dit ne touchez pas ce qui vient de Satan, sinon vous ne pouvez plus vivre. C'est pour ça que dans Genèse 3, 22, voilà, quand ils sont sortis, le Seigneur va mettre des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour ne pas qu'ils aient accès à l'arbre de vie. Parce que s'ils mangent l'arbre de vie, ils vont faire quoi? Ils vont vivre éternellement ayant le mal en eux. Or, s'ils vivent éternellement ayant le mal en eux, Dieu ne peut plus contrôler le monde. C'est-à-dire Dieu n'est plus maître du monde. Donc on a fermé l'arbre de vie. Et si vous comprenez bien, quand dans Luc chapitre 24, les disciples de Maïs avaient leurs yeux fermés, leur intelligence obscurcie, le Seigneur leur a fait quoi? Il leur a donné du pain et puis ils ont vu. C'était l'arbre, le fruit de l'arbre, la vie qu'il leur a donné. Vous comprenez? Parce qu'ils ont mangé l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Ils ont vu autre chose.
maintenant la vie est venue pour leur donner le fruit de la vie. Il dit quoi? Prenez ceci est mon corps, mangez. Faites-le en souvenir de moi. Afin que vous ayez la vie, mais la vie éternelle. Donc le pain là, c'est le fruit de la vie. Non, quand on va arriver sur le pain, tu seras dingue. Là on dit pain, pain. Mais quand on va commencer à le décortiquer, tu seras fatigué. Tu seras même malade dans ton esprit. Donne-moi ton amène bien. De toute façon, on est dans les garanties. Et ça fait partie des garanties. On y arrive. Alors aujourd'hui, quelle est la première garantie? Je vais toucher la première garantie. Et puis comme ça, dimanche prochain, à partir de la première garantie, on continue sur les autres. D'accord? Au moins, c'est précis. Quelqu'un me donne son amène bien. Galates chapitre 4, le verset 7 dit: ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. En fait, tout ce que le Seigneur veut, il ne veut plus qu'on se remette comme esclave du péché. Gloire à Dieu. Alors si Dieu veut notre sanctification, il va falloir que Dieu nous aide parce que personne n'a pu vivre sanctifié sans l'aide du Seigneur. Amen. Amen. 1 Pierre 1, le verset 2 dit: et qui sont élus dans la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. C'est-à-dire, si ton esprit, tu n'es pas aidé, que ton esprit n'est pas sanctifié, tu ne peux pas être obéissant par toi-même. Ce n'est pas possible. Il faut bien qu'on t'aide. Amen. Il faut bien qu'on t'aide. Par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, 2 Corinthiens 7:1 dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, profitons. Non, je raconte n'importe quoi. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous, voilà, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et 1 Thessaloniciens 4:3 enfonce le clou, dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4:7, car Dieu nous a appelés, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Je vous donne tous ces versets-là pour dire que Dieu est très exigeant en matière de sanctification. 2 Thessaloniciens 2:13 dit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Maintenant, le verset qui devient intéressant, là, la partie qui va nous aider. Je veux que tu te tiennes debout pour qu'on lise ça. Je veux que tu te tiennes debout. S'il te plaît, tiens-toi debout. Écoutez, on vient de comprendre que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Sans la sanctification, on ne peut pas être béni. Sans la sanctification, on ne peut pas voir le miracle et la puissance de Dieu. Sans la sanctification, Dieu ne peut pas se mettre avec nous. Il s'éloignera de nous. Pourtant, la Bible dit clairement que à cause de la chair, on est toujours exposé au péché. On ne peut pas faire un jour sans péché. Ça veut dire que si Dieu ne fait rien, en fait, sa mort à la croix ne nous servira pas grand-chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, il suffit qu'un péché rentre, Dieu se retire. Alors, quelles sont les garanties? Voici le premier verset qui est le coup de marteau. Amen. Alors, écoutez bien. Ah, il paraît que quand on dit coup de marteau à l'église, les gens se fâchent. Mais nous, on dit ça pour dire que quelque chose de fort. Voilà. Écoutez bien. 1 Corinthiens 1:30 dit, dis avec moi, or. Non, dis-le fort. Or. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ah! Assois-toi, je vais t'expliquer. Soro, ça va? Viens étudier par exemple. Viens. Viens. Restez là, regardez là. On dit bien, reprends le verset tel que je l'ai lu là. Point par point, et puis vous allez comprendre. Oh. Je mets le coup de marteau là, et puis on attend pour dimanche prochain. Oh! C'est par lui. Oh, c'est par Dieu. Que vous êtes en Jésus-Christ. Que toi et moi, on est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on n'est pas en Jésus-Christ par notre propre force. On est en Jésus-Christ par l'amour de Dieu.
manifestée d'une manière particulière qu'on appelle la grâce. Donc c'est par l'amour de Dieu que toi et moi, on est en Jésus-Christ. Quand Barabbas était en prison, est-ce qu'il a prié pour dire à Dieu, délivre-moi? C'est Dieu lui-même qui allait le délivrer. Pour nous montrer comment l'amour de Dieu n'est pas limité à l'amour que nous avons dans nos cœurs pour nos prochains. L'amour de Dieu est différent. Ça n'a rien à voir avec notre façon d'aimer notre prochain. Non. Dieu a souci de toi plus que toi-même. Non, ton amen ne me convainc pas. Dieu a souci de ta vie plus que toi-même. C'est lui qui t'a créé. Et puis n'oubliez pas, son image est en toi. Donc, même s'il ne t'aime pas, mais au moins il aime son image qui est en toi. Donc, au moins, il y a une raison éternelle pour qu'il t'aime quand même. Oh, c'est pas Dieu. Que vous êtes en Jésus-Christ. Que toi et moi on est en Jésus-Christ. Lequel Jésus-Christ. Que par Dieu a été fait pour nous sagesse. Jésus a été fait pour nous sagesse. C'est-à-dire, je ne lutte pas pour être sage. Quelqu'un a déjà payé le prix pour que la sagesse soit pour moi un acquis. Donc sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, pour que je sois sanctifié, je ne paye aucun prix. Je n'ai pas d'effort à faire. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui fait ça pour moi. Point. Parce que Dieu sait, toi-même, tu ne pourras jamais te purifier par toi-même. Satan a tellement mis de garanties aussi autour du péché pour que toi-même, tu ne puisses même pas te purifier de ta propre chair. On dit Jésus a été fait purification pour toi. Il a été fait sagesse pour toi. Il a été fait rédemption pour toi. C'est-à-dire, ressusciter au dernier jour pour aller au ciel. Ou alors l'enlèvement, c'est même pas de ta faute. Toi, tu es là, puis on te prend. Maintenant, toi, on te demande quoi? La foi. La foi. Donc, le travail que nous faisons à l'église, la raison pour laquelle Dieu vous convoque à l'église tous les dimanches, tous les vendredis, et puis souvent vous ne venez pas là, c'est pour qu'on t'affermisse dans la foi. Point. Donc, tu vois, le message que je suis en train de prêcher, je suis en train de t'affermir dans la foi. C'est le travail pour lequel Dieu nous a établis pasteurs. C'est pour vous affermir dans la foi. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que celui qui n'est pas converti ne peut pas affermir quelqu'un. Parce que son message ne sera pas vrai. Ben oui. Celui qui n'est pas converti ne peut pas affermir les autres. Son message ne sera pas vrai. Alors que celui qui est converti peut affermir les autres parce que son message est vrai. Et quand il parle, il sait de quoi il parle. Attends, quand je te parle, je sais de quoi je te parle. Alléluia. Quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, arrange-toi pour que leur foi soit solide. Pour que rien ne puisse les ébranler. Donc, si Jésus a été fait sagesse et sanctification pour toi, toi tu te bats pour devenir quoi? Sanctifié. Donc, tu comprends qu'en fait, tu es en train de te fatiguer pour rien. Parce que tu n'y arriveras pas. Et Paul, quand vous lisez Romains, vous lisez Corinthiens, vous lisez Galates, Paul dit, c'est pour ça que certains ont cherché la face de Dieu, ne l'ont pas trouvée, parce qu'ils l'ont cherché par eux-mêmes, et non par la foi, afin que la grâce abonde dans leur vie. Tu as cherché la puissance de Dieu par toi-même. Tu as cherché la gloire de Dieu par toi-même. Tu as cherché la repentance par toi-même. Donc tu ne peux pas y arriver parce que les normes établies par Dieu, on y arrive par la foi à cause de la grâce. Ou bien on y arrive par la grâce, par le moyen de la foi. Tu ne peux pas le faire par toi-même, c'est même pas possible. Même simple prier là, si on ne t'aide pas, tu ne peux pas prier. Vous n'avez pas vu que souvent quand vous n'êtes pas inspiré, quand vous mettez à genoux, vous n'êtes pas inspiré, puis la prière là, ça ne va pas quelque part. Pourtant, quand vous êtes inspiré, souvent vous mettez à genoux, ça coule comme ça. Tu sens même qu'on dirait que quelqu'un déverse les mots là dans ton esprit. Et puis tu parles. Et puis quand tu parles, tu es heureux. Et tu sens que tu es inondé. Tu sens que tu es blindé. Tu sens que les anges, le royaume de Dieu avec toi. Tu sens. Il faut que Dieu t'aide par la grâce. Donc Jésus est sanctification. Jésus est ta sanctification. Jésus est ta sagesse. Jésus est ta rédemption. Jésus est tout, en tout et pour tout. Donne-moi un bon amen, église.
Merci. Donc, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire sans Jésus? Sans Jésus, tu es mort. Tu es mort. Ah, tu es mort. Sans Jésus, tu es mort. Tu es mort. Ah, tu es mort. Non, on va chanter ça à la Pâque. Je vais bien travailler la chanson à la Pâque. Alléluia. Alors les amis, je vous dis une chose. Si vous ne cherchez pas Dieu par la foi, vos efforts seront vains. À un moment donné, vous aurez l'impression que Dieu n'est pas avec vous. En fait, il est avec vous. Il continue de vous aimer. Seulement, c'est que vous le cherchez mal. Lui-même, il a dit, vous priez, j'entends, hein, mais je ne fais rien parce que vous priez mal. Donc, quand tu as compris le message de travers, tout ce que tu fais aussi est de travers. On dit, il est notre sanctification. Et toi, tu cherches la sanctification par toi-même. Tu ne vas jamais trouver. Parce que si tu cherches la sanctification par toi-même, c'est comme si Jésus n'est rien. Or, Jésus est tout, pour tout et en tout. Non, ça c'est ce qu'Éphésiens dit. Éphésiens dit, Jésus est tout, pour tout et en tout. Or, toi, il y a des choses que tu cherches sans lui. Tu ne peux jamais trouver. Sauf si tu n'es pas en Christ. Sinon, si tu es en Christ, Jésus est tout, pour tout et en tout. Un séminaire, non, comment chercher Dieu par la foi? Ah, ça sera fort. Hein? Si tu viens écouter à ces séminaires, ça sera fort. C'est gâté même. Quand tu sors par là même, là, tu auras la foi de... Tu vas soulever des montagnes. Bien, la première garantie. Je vais l'annoncer et puis je vous suspends. Si tu es béni ce matin, donne-moi un bon amen. Je te l'avais dit. Je t'ai dit, écoute-moi bien. Le dimanche dernier, je t'ai dit, celui qui n'a pas écouté ce message-là, c'est qu'il est perdu. Amen. On t'impose, on te dit sanctification, 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 sanctification. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux rien faire. Et maintenant, on vient de voir, on dit Jésus est notre sanctification. Alors, si Jésus est notre sanctification, comment il fait pour être notre sanctification? Comment il fait pour être notre rédemption? Comment il fait pour être notre purification? Prends-moi le premier élément. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Attends. Église, vous êtes là avec moi? Amen. Voilà, comme je suis beaucoup dans le milieu des Haïtiens là en créole, est-ce que vous là avec moi? Où là avec moi? Hein? Où là matin avec moi? Écoutez. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est-à-dire, il coupe d'un côté, il coupe de l'autre. Capable, quelle est sa force? C'est une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Bloc. Donc, la parole de Dieu peut rentrer à travers ta chair, jusqu'à aller toucher ton âme, jusqu'à ton esprit, là où il n'y a pas de place là. Lui, il rentre et puis il se met là. Il a le pouvoir de rentrer dans ton sang, vérifier toutes tes cellules une par une. Il peut rentrer dans ta moelle osseuse, transformer ton ADN. Ça, c'est la parole. Et cette parole-là, elle était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la lumière. Et cette lumière à la fin, c'est qui? C'est le Christ. Donc le Christ, par la parole, a le pouvoir d'entrer dans notre chair jusqu'à aller toucher notre âme, toucher notre esprit, toucher nos moelles. Vous savez que l'ADN est dans la moelle osseuse. Donc il est capable d'aller là-bas. C'est pour ça que Jésus peut opérer des guérisons. On peut t'imposer les mains, ton cancer disparaît, ton sida disparaît. Pourquoi? Parce que quand il rentre, il peut aller transformer tout là-bas.
C'est pour ça que le miracle est possible. C'est la raison pour laquelle quand les gens viennent à Christ à l'église, on ne leur impose pas les mains de façon pressée. On les exhorte. Il faut qu'ils acceptent la parole. Il faut que cette parole entre en eux. Et puis maintenant, quand ça rentre en eux, ils ont donné le ton au miracle. Ils ont donné un ton à la puissance de Dieu. Ils ont ouvert la porte pour que Dieu travaille. La parole. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais là on parle comme ça là. Comment il fait pour entrer? Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, il a dit quoi? Fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Donc, si tu gardes, relis la partie là, si tu... Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Regardez bien, ancien vous l'avez entendu, non? La bouche, donc la parole doit être dans ta bouche. Ensuite, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Donc, quand on le médite, on le garde où? Dans notre cœur. Bien. Asseyez-vous. Donc, vous voyez, toutes les fois que vous êtes en contact avec la parole que vous méditez, que vous croyez en ce qu'elle dit, c'est suffisant pour le Seigneur de toucher votre chair et de révoquer tout ce qui est en contact avec le péché. Donc Dieu a disposé comme garantie des choses qu'on appelle les moyens de grâce. Oh, les moyens de grâce, il y a un qui nous dit quoi? Il nous dit, si tu médites cette parole, c'est alors que tu réussiras. Oh, sans la sanctification, on ne peut pas réussir. Ça veut dire que quand la parole est là, la sanctification est opérationnelle parce que Christ est notre sanctification. On te demande seulement d'avoir la foi en la parole. Donc, être en contact avec la parole, c'est être en contact avec le Christ. Vous savez pourquoi elle nous purifie? Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je vous explique ça, je vous lis 2 versets et puis on bloque. Attends. Est-ce que vous avez idée même là? Quand on dit ta parole est une lampe à mes pieds. Do you know what that means? Regardez bien. Tu marches comme ça. Tu tombes. Mais on dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que quand le diable met le blocage, Dieu éclaire ça. On monte, on descend, tu vas voir. Ça sera éclairé de telle sorte que tu vois. Donc tout chrétien qui est en contact avec la parole, c'est-à-dire Dieu s'arrange. Puisque c'est Christ qui fait, ce n'est pas toi. On dit toi, sois en contact avec la parole. Il faut croire seulement. Donc, quand ils ont mis le pied, quand tu arrives là, Dieu va permettre que quelque chose arrive. Et puis tu ne sais même pas pourquoi tu changes de chemin. Donc, ils vont rester là à t'attendre. C'est annoncé que tu arrives. Hein. Mais tu n'arriveras jamais. Parce qu'arriver quelque part, il y a un ange qui va créer quelque chose. Le Saint-Esprit va créer un mélange quelque part. Quelqu'un va t'énerver là quelque part. Et puis bon, je ne vais plus là-bas même. Alors que tu ne sais pas que c'est Dieu qui a créé ça. Le discernement est bon. Quand on va commencer à étudier le discernement, souvent il y a des choses qui arrivent. Toutes choses concourent
Combien de ceux qui aiment Dieu? Quelqu'un t'énerve au travail comme ça. Oh, tu ne sais pas que c'est de cette colère-là va partir ta promotion. Oh, toi, tu as pris ça pour faire palabre. Tellement tu aimes palabre. Si ça ne tenait qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Toi, tu as fait palabre là, tu as chargé l'affaire. Oh, Dieu a créé ça juste pour que tu changes le chemin, pour que tu rencontres la destinée. Donne-moi un amen bien, église. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen. Maintenant, regardez. Ta parole est une lumière sur mon sentier. À la maison, dans le domaine des affaires, le travail. Là où tu arrives, en même temps, on est clair. On dit, il y a un endroit, tous ceux qui travaillent là-bas ne réussissent pas. Mais c'est tous ceux qui travaillent là-bas, puis moi, ils sont les mêmes choses. Moi, j'ai la parole. Christ est ma sainteté. Christ est ma sanctification. Donc, là où eux, ils arrivent à leurs ténèbres, là, quand moi, j'arrive, ce qui ne marche pas, marche, ça a éclairé. Joseph est arrivé chez Potiphar, ça a été éclairé. Ce qui ne marchait pas a commencé à marcher. Si la parole en toi, c'est ce qui accompagnera ta vie tous les jours. C'est pour ça que la Bible dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors. Et ce qui est bizarre, le jour où on dit aux chrétiens, enseignement, ils ne viennent pas. En fait, ce n'est pas de votre faute, vous ne connaissez rien. Mais quand on dit miracle, ils sont beaucoup comme ça. Quand on dit délivrance, ils sont beaucoup parce que dans leur tête, ils sont toujours possédés. Puisqu'ils ne savent pas que la graine qui est sémée, qui est morte, ne peut plus sortir possédée encore. L'homme qui est passé par les eaux du baptême, uni au Christ, ne peut plus être possédé. Donc dans ta tête, on t'a tellement mis dans ta tête, c'est les liens des parents, les liens de ceci, il faut couper, il faut faire comme ça, réclamation. On dit tu es mort, tu es ressuscité, on réclame quoi? Ce qu'on réclame les morts. Donc toi tu es ressuscité, on réclame quoi? Et puis quand tu es ressuscité même là, même quand il y a le péché, bien quand il y a quelque chose, il suffit que tu te plonges dans la parole de Dieu, ça disparaît. Si Christ est notre sanctification, on dit quoi? Comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est en haut, et il fait continuellement l'aspersion pour nous. C'est-à-dire, quand tu as fait un petit mensonge, il suffit de reconnaître, Seigneur, j'ai menti. En même temps, il y a un goût de sang. Fia, c'est fini. Ça disparaît. Bon, attends. Je n'ai pas dit d'aller faire et puis on venir enlever. Non. Non. Par contre, il faut que je précise. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il ne faut pas tordre mon message. Comme quand il y a un péché, on est tout de suite sanctifié. Donc, je m'en vais pécher et puis on m'est sanctifié. C'est pas la même chose. Dieu sait qu'il nous arrive de pécher. Et quand tu pêches, tout de suite, il ne te laisse pas comme ça. Tout de suite, tu es purifié. Donc, le premier élément, c'est pour ça que, pour ceux qui sont proches de moi, toujours dans ma voiture, tu montes dans la voiture à un mois, c'est rare que tu vas entendre musique. C'est la Bible qui joue. Et il y a des parties qui me marquent. Quand ça me touche, je m'aurais dit, à partir du moment où il a dit, là, c'est que là, on m'a sanctifié. Parce que c'est tellement bien rentré que j'ai cru. Donc quand il a dit, là, on m'a purifié. Même si au volant, là, un accident, en même temps au ciel. C'est pour ça que je disais à quelqu'un, il dit, moi, je ne peux pas aller en enfer. Parce que je sais ce qu'on fait pour être sauvé. Donc je suis en contact avec ce qu'on fait tous les jours. Un jour, je ne manque jamais. Même quand je fais mon sport, pour ceux qui suivent mes directs là, les sports que je fais là, c'est la Bible. Hein? Demandez à Natacha, elle est venue, on fait footing ensemble. Elle est venue, on fait, quand il y a la Bible elle est, puis ça joue, et puis on court. La Bible elle est, puis on court. On ne met pas musique, hein? C'est Bible. Hein? Il est sauvé, il est ressuscité, il est notre sanctification, et puis ça est dans ma main, puis il court. Aïe, mon cher, pas dans courir. Là. Si tu as fait hypertension, tu es tombé là, tu t'en au ciel. Aïe, tu tombes au ciel. En même temps, ce qui est sur vous, met dans ta tête, hein? Si tu as entendu qu'on dit je suis mort, je ne suis pas là en enfer, je suis allé au paradis. Donc si tu pleures, il faut dire merci au Seigneur. Amen. Mais bon, par la grâce de Dieu, je ne vais pas mourir. Je vais aller au ciel par l'enlèvement. Ah, c'est ma foi. C'est ma foi. Comment Dieu va faire pour que j'aille au ciel par l'enlèvement là? C'est lui seul qui sait. Peut-être que quand j'aurai 120 ans, il va me mettre dans la peau d'un jeune homme de 30 ans pour que je puisse tenir. Ça, c'est ma foi. Gloire à Dieu. Alors la parole, tenez-vous debout. Tenez-vous debout, écoutez ceci. Écoutez ceci.
Avant de couper le direct, attends d'abord. Tenez-vous debout, écoutez ceci. Écoute 2 versets. 1 Pierre 1, 23 dit, c'est sur ça qu'on va commencer le dimanche de la Pâque. Retenez 1 Pierre 1, verset 23 et 1 Pierre 1, verset 25. Non, attends, ne dis rien. Laisse-moi faire, ne dis rien, s'il te plaît. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que vous avez entendu le mot? Tu as entendu, non? On dit, elle est quoi? Alors, c'est-à-dire, elle ne te quittera jamais. Elle est permanente. Et on est régénéré par quoi? Par la parole. Et puisque la parole peut entrer partout, donc si je suis malade, elle peut régénérer l'organe défaillant. Le jour où tu meurs aussi, elle va te régénérer. À la résurrection, tu es régénéré. On te donne un nouveau corps. Est-ce que vous comprenez? Les ossements desséchés, Ézéchiel, non? Vous vous souvenez? On a sorti les os, on a appelé la chair. Il y a une autre chair qui est venue dessus. C'est fini. C'est exactement le même miracle. 1 Pierre 1, 25. Retenez les 2 versets là pour dimanche prochain. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. Non, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Acclamons ensemble la parole du Seigneur. Alors je voudrais qu'on prie. Il y a des personnes qui n'aiment pas la parole. Amen. La prochaine fois qu'on te dit enseignement, il est mieux pour toi d'être plus nombreux à l'enseignement que dans les temps de miracle. Parce que tant qu'il n'y a pas une parole régénératrice, il n'y a pas de miracle. C'est pour ça que vous courez dans les soirées de miracle et puis il n'y a jamais de miracle chez vous. Le premier miracle, c'est la régénération par la parole. Si tu n'aimes pas l'enseignement, c'est que tu es un chrétien perdu. Ton baptême là, c'est 0. Tu as fait ça pour rien. La première base, la parole. Parce que la parole, c'est le Christ. C'est la lumière de Christ. C'est la vie de Christ. Au contact avec elle, elle change tout en nous. Alors ce soir, on va demander à Dieu de nous aider à lire la parole, de la comprendre. De nous aider à être éclairés par la parole. Puisqu'on dit, Christ est notre. On ne demande pas nos efforts. Seigneur, aide-moi à lire et à comprendre. Seigneur, je ne supporte pas, j'aime que les miracles. Mais à partir d'aujourd'hui, touche mon cœur pour que j'aime plus la parole que les miracles. Parce que quand la parole entre, c'est sa régénération qui crée le miracle et la puissance de Dieu en moi.